Et le troisième, super sympa bien sûr, mais un petit peu distrait, toujours souriant, souvent sur une autre planète, c'est Edgar. Edgar Makenga. Edgar sans D, il n'y a pas de D à Edgar. Il y en a qui m'ont déjà dit, il y a une faute d'orthographe dans votre classement. Mais non, il n'y a pas d'Edgar sans D. Et Edgar, il préfère souvent sans T. Edgar. Ah oui, et Edgar, la spiruline. Hein. La spiruline, il n'y a que 3 classés dans les seniors. Hein. La spiruline. Et la photo? Voilà, ça va, on se vit. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Mais j'aime bien que tout le monde voit tout le monde. Comme ça, on se connaît. Je sais qu'à la fin, il y aura du chahut dans le fond. La catégorie Senior 2. Alors, purée, quelle catégorie? Pas possible d'y faire un podium sans être vraiment un king de la course à pied. Il a un super pédigré, surtout du côté de sa maman. Il a démarré tout jeune en air et il gagne le Scratchium pour la 2e fois. Et sa catégorie pour la 6e fois, c'est Aurélien Loex. Non, c'était de l'humour pour Bernard. Évidemment, Bernard a été un super coureur il y a quelques années. Il y a un papa et ses 2 fils au NAC. Leur nom est un prénom. Cela prête parfois à certaines confusions. Voici le premier des 3. C'est Mathieu Benoît. Quelle belle saison pour ce jeune médecin spécialiste qui n'a guère le temps de s'entraîner. Il est d'ailleurs de garde ce soir, c'est Cédric Tamigno. Il est 4e au Senior 2. Il a couru un super marathon cette année. Il adore Napoléon. Là, vous l'avez déjà reconnu, j'espère. Il adore son chat. Je précise. Il adore Caroline. Il adore un William Lawson. Et il adore une pipe le dimanche soir. Et à part ça, il court vite. C'est Rodolphe Baudard. Il nous vient du Titan, le club de triathlon de Nivelles. Il a rencontré celle qui vient d'épouser Onac et que nous venons traiter. C'est Jean-François Thomas. Record NAC sur marathon cette année, en 2h33. S'il vous plaît, ça, il faut le faire. Hein. Quel chrono? C'est Pierre-Henri Van der Beek, mais il n'est jamais parmi nous, ce Pierre-Henri. Peut-être quelqu'un peut-il reprendre son lot. Hein. Ah, un vrai matheux. Il a bien compté, il améliore de 40 minutes son chrono lors de son 2e marathon. S'il continue comme ça, il sera champion du monde. Hein. Il sait qu'il sera... Il est le 4e actuaire du club. Il y en a beaucoup qui ne savent pas même ce que c'est un actuaire, mais on a qu'il y a 4 actuaires. Le NAC, on est truffé, c'est Julien. Truffard. Julien, un super jeune. S'il s'entraîne, s'il prend la peine de s'entraîner, et avec Pierre, il va avoir de beaux programmes. Il aurait été sur le podium de catégorie sans souci, mais parmi ces 6 courses, il y en a une où il s'est promené. Et il ne l'a pas racheté par une 7e. C'est Thomas Benoît. Premier marathon pour lui cette saison et un beau succès en un peu plus de 3 heures. Il a un nom et un prénom à consonance italienne. Il n'est pas là ce soir, je pense. C'est Marco
Marco, Alois Antoni. Il a participé à son premier voyage NAC avec, semble-t-il, grand intérêt pour les rafraîchissements. C'est Patrick Siméon. Il a le prénom d'un prince, c'est Laurent Brognier. On le voit de plus en plus souvent au NAC, c'est bon signe. L'an prochain, il pourra peut-être éviter le paquet de spiruline, c'est Thibaut Stockmans. Le paquet de spiruline, il faut prendre ça avec humour, évidemment. Voilà. Alors, avant la catégorie vétéran 1, un tout petit intermède pour les records du club battus cette saison. Il n'y en a pas eu beaucoup, parce que ça devient de plus en plus difficile, bien sûr. Alors, ceux qui ont battu un record du club peuvent choisir parmi un petit cadeau qu'on leur prépare pour le moment. Il y a Aurélien Loers, 20 km de Bruxelles, Eddie Dupont, 20 km de Bruxelles en vétéran 1, Mathieu Benoît, Corrida Dinan en senior 2, Christian Persson, Corrida Dinan en vétéran 3, Linda Bourquin, Gerpine en aîné 2, Pierre-Henri Vanderbeek, le scratch au marathon, et Émilie Devic, le scratch au semi-marathon. Voilà, ça nous en fait 7. Voilà, maintenant, les vétérans 1. Et on fait tout dans la foulée, comme ça, on pourra les voir après. J'espère que ça n'est pas trop long. Alors, les vétérans 1, on est prêts, messieurs, dames. Le premier, c'est sa première année au NAC, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'inusable Eddie Dupont. Toujours présent sur le podium de sa catégorie depuis de nombreuses années, multimarathonien, mais pas cette saison, c'est Fabrice Sterckx. Et le voici enfin sur le podium après autant d'années. Il se sacrifie souvent en course pour aider et parfois même réprimander son épouse. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Il a de la chance. C'est Benoît Colson. Superbe saison pour lui. Il est en gros progrès. Son prénom est plus rare que son nom. C'est Caril Dumont. Il n'est pas là. Il a 5 enfants et il parvient à s'entraîner et à faire du triathlon et à préparer ses cours de maths. Comment fait-il? C'est Jean Québert. Johanna peut venir prendre son lot, évidemment. Blessé depuis longtemps, il recommence à courir tout doucement. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir, mais on sait qu'il aime la fête. C'est Christophe Lambert. Alors on va un petit peu permuter dans le classement parce qu'ils sont inséparables et ils nous amusent beaucoup. Ils sont grands, tous les trois sauf un des trois. Ils participeront l'an prochain au marathon de Valence. On espère que ce ne sera pas le jour du Soupénac parce que c'est demain cette année. Il y a parmi eux un chevalier et un boulanger. Nous les appelons ensemble. C'est Antoine Sevrin, Étienne Boulanger et Jean
Chevalier. Bravo à vous pour l'ambiance que vous amenez au NAC. Vous vous êtes tout de suite intégrés à trois. Au début, sur la piste, évidemment, ils occupaient 3 couloirs. Même au retour de Cannes, donc on a dû leur demander de se mettre en file indienne, mais ils ont bien compris. Voilà, ça avance, les gars. Il y en a encore quelques-uns en V1. Hein. C'est la catégorie la plus nombreuse. Hein. Allez, Ken. Ça, avec Jean Van Pouck, Jean Chevalier, Étienne Boulanger, ça doit être les 3 plus grands du NAC. Alors après le boulanger qui est là, c'est un peu facile, voici le meunier. C'est Philippe Meunier. Spécialiste du 100 km, des courses de 24 heures. Et par voie de conséquence des hôpitaux, il se dévoue sans compter pour le club. Il s'occupe de la gestion du site NAC. C'est Didier Baudouin. Globe-trotteur à la poursuite de trails et de marathons exotiques, il nous envoie souvent des photos pour le site NAC d'endroits que nous ne connaissons pas. C'est Nicolas de Groot. Souvent au Japon. Il adore les super blondes de la brasserie des Fagnes. Il a couru cette année avec succès le marathon de Toulouse. C'est Olivier Magritte. Il organise de main de maître le jogging du Bodinri. Et nous le remercions. C'est du Bodinri, me dit-il. C'est John Louagie. Il y a un long week-end dans l'année où il ne peut absolument pas courir parce que son épouse l'emmène obligatoirement au carnaval de Binche. C'est Philippe de Longueville. Il s'en va sous d'autres cieux, peut-être est-ce pour cela qu'il n'est pas là ce soir. C'est Michel Joly. Spécialiste du très court. Il a couru le 100 mètres avec grand succès au championnat du monde vétéran, championnat du monde s'il vous plaît, hein. À Lyon je crois, c'est Frédéric Renaud. Classé de justesse car longtemps blessé, c'est le pote à Frédéric, c'est Jean-François qui n'évite pas la spiruline. Et voilà, c'est la fin de... Ah non, il y a encore Benoît Godard, excusez-moi. Il n'a pas 6 courses à points, mais il est classé. Il n'est pas là ce soir. C'est lui qui nous aidait à picoler un petit peu moins à la soirée du NAC. Monsieur sécuritaire à l'IRTBF. Benoît Godard. Il n'est pas là, j'en profite donc pour dire, malgré la présence d'anciens de la maréchaussée dans la salle, que tous les ans, à ce jour-ci, il y a un contrôle d'alcool devant la crèche. Donc si vous retournez chez vous, je ne peux normalement pas le dire, vous retournez par là ou vous retournez vers la ville. Ne prenez pas la route tout de suite ici à droite. C'est grave. Ça s'appelle faire des appels de phare. Alors, maintenant, un petit intermède tout petit avant les vétérans 2. Nous allons récompenser pour la première fois au NAC les 3 premiers hommes et les 3 premières dames qui ont effectué le plus grand nombre de courses NAC cette année. Et pourquoi? Parce qu'on suppose que leur maillot NAC ne doit plus être dans un très bon état. On va donc leur offrir un maillot NAC et c'est bien mérité. Alors, il y en a, non pas 3 et 3, mais 4, parce qu'il y a des ex-aequo, 4 et 4. Alors voilà. Plus grand nombre de courses.
Chez les dames, qui est-ce? On l'a dit tantôt. C'est Françoise Moreau, 24. La deuxième, c'est la deuxième. On l'a dit tantôt. C'est Marlène Mauss. Marlène Mauss. Et ex aequo, pour la troisième place, il s'agit de Stéphanie Debelle et Nathalie Noté. Alors chez les hommes, mais lui c'est le recordman, toute catégorie. Oui, oui, si la taille ne correspond pas, vous changez au club. Hein. Avant les filles. Dans la boîte. Mais ça c'est bon. Voilà, alors chez les hommes, c'est le recordman, toute catégorie, hein, de loin. Devinez qui c'est, celui qui a fait le plus de courses au NAC cette année. C'est Jean-Marie Delaunay. 27 courses sur les 36 proposées. On ne sait pas, hein, s'il n'était pas parti 3 semaines au Cap-Vert, il est parti 3 semaines au Cap-Vert, il a failli ne pas revenir d'ailleurs. Nous ne saurons pas pourquoi. Le deuxième, c'est Rodolphe. Et il est exécuté. Son troisième art, avec 20. Bernard Loët et Bernard Loët. V2. Nous êtes 3. Oh. Allez, vous avez un avant. C'est bien. À force de laver, le était complètement délavé. La photo, les gars. Voilà, merci. C'est la première fois, catégorie V2, c'est la première fois qu'il termine, à mon souvenir, le Challenge NAC. Pas le temps de m'entraîner, disait-il, après les 180 km du désert de Libye. Avec José. Et il a fait fort, il est premier V2 NAC cette année. C'est le doc, c'est Jean-Daniel. Bravo. Il n'a jamais couru aussi vite. C'est de loin sa meilleure saison. Nous lui conseillons d'oser plus sur le marathon. C'est Christian Drèze. Prochain marathon, Christian va pulvériser son record. Un superbe semi-marathon à Lille. Et puis un marathon à Cologne. Jean-Pierre a trouvé la grande forme cette année. C'est Jean-Pierre Hintermans. Alors, où sommes-nous? Ah, ancien élève du collège. Ça situe déjà. À l'époque, parfois turbulent, mais toujours comique. Il adore entre autres deux choses. Premièrement, imiter ses anciens professeurs. Et deuxièmement, la super défagne. C'est Philippe Bowens. Il a couru le marathon de Liège en 2h54. Ça, c'est un fameux chrono. Mais c'était il y a 20 ans. Hein.
Depuis, il est devenu échevin et a perdu un peu de vitesse et gagné un peu de ventre. Il est toujours aussi sympa, aussi souriant, il ne m'en veut jamais pour tout ce que je raconte sur lui. C'est Bernard Noël. Le pas de nos super athlètes, c'est Michel. Tonia aussi. Un nouveau marathon pour nous, toujours main discret, super, toujours là, les gars. Donner un coup de 15, ça c'est sympa, génial. Ce matin on est ici, vraiment j'ai. C'est Hubert. Hubert. Il était déjà en 1999, il est noté 2 ans, on n'en a plus vu, et aujourd'hui, ben, le récent encore, c'est Jean-Luc Orlé. Jean-Luc est grand, c'est un des 3 plus grands. Il s'empile avec El Conquistador. Il nous aide dans toute occasion. On le remercie beaucoup, lui aussi. C'est Jean Valbourg. Il a enfin compris que ça ne servait à rien d'essayer de battre son épouse à la course à pied, elle est plus forte que lui. C'est Jean-Jacques Chris. Eh ben, Reste plus qu'une feuille sur 5. J'ai soif, mais ne s'inquiétez pas, après ça ira mieux. Il est encore en gadaille justement. C'est son nom à lui qui est le prénom d'un prince. C'est El Conquistador, c'est Alain Laurent. Il n'est pas là, il est en gadaille. Alors c'est un autre Alain, on le voit beaucoup moins maintenant, c'est Alain Jordan. Lourde blessure pour lui cette année. Lui aussi nous donne un coup de main à chaque occasion, encore ce matin, et nous le remercions malgré son dos récalcitrant. C'est Christian Skellens. Première fois classé dans notre challenge. Il est souvent tête en l'air. D'ailleurs, il a oublié de venir ce soir. Toujours sympa, il recevra la spiruline. C'est Louis Boutrio. Aurait été classé, sont classés mais sans 6 courses à points. L'ancien entraîneur du NAC, du début du NAC 1999, c'est Dominique Culot. Il aurait été podium s'il avait 6 courses à points, mais il en a fait que ça. Alors, on le rencontre souvent sur le Ravel, parti avec Vinciane pour une petite sortie jogging de 3 ou 4 heures. Il s'est surnommé l'unijambiste, c'est Alain. Bravo Alain. Il se dépense sans compter comme bénévole au semi-marathon de Nivelles. Il n'a été épargné par les blessures, mais il est classé. C'est Philippe Vandelet. Voilà, Philippe. Les V2, c'est en prix. D'ailleurs, Philippe, ce V3, Jean-Daniel. Ça ira. Yvan s'est fatigué, à ce moment-là, on dit non. Encore en tant qu'à. Et dis aux autres. Pas tout le monde, hein. Tirez-vous un peu. Voilà, bravo les V2. Juste avant les V3, je crois que Pierre Huard a demandé de faire une photo du comité. Karine. Tout va bien. Oui, on est arrivé un peu.
Et voici les V3. Les V3. Alors les V3, c'est une catégorie V3, franchement, une des meilleures de Belgique. Le premier, mais c'est un des meilleurs V3 de Belgique. Pas de chance pour les deux autres qui le suivent et tous les autres qui le suivent. Quel digue pour eux, mais on l'adore et il le mérite bien. C'est Christian Bexon. Christian Bexon. Pour info, Christian, et d'ailleurs les deux V3 qui le suivent, sont devant les trois premiers V2, devant les trois premiers seniors 1. Ça vous promet encore des années en jeudi. Alors, c'est mon compère de toujours. Mon compère de toujours, vous avez déjà deviné, nous avons été ex-aequo, je vous jure, sans le faire exprès, 2 fois ex-aequo dans la même seconde aux 20 km de Bruxelles. Ça doit être unique au monde, hein, sans le faire exprès. J'essayais de le battre, évidemment. Qui est-il? C'est José Rodriguez. Et aujourd'hui, je suis un petit peu devant lui, mais c'est grâce au bonus que nous avons inventé il y a une quinzaine d'années. C'est très, très bien comme ça. C'est pour ça qu'on l'a inventé. Deuxième. Et voilà, on a donné la bouteille du deuxième au troisième, il ne faut pas rigoler. Hein. Alors le quatrième, il est de toutes les courses, c'est le recordman. Et il est toujours aux hivers. C'est pour ça qu'il est allé au Cap-Vert, sans doute. Souvent 2 courses par week-end. Il est de toutes faites de bonne humeur. C'est Jean-Marie. Il nous a promis de revenir son pote. Daniel Jonio, voilà, Yvan, ils vont revenir, il n'est pas dommage, ils vont revenir, ils vont c'est un peu facile que l'affaire au souper. On va encore aller très cœur du matin. Notre Yvan, fier, souvent Kouya, que lui, les 3 qui sont comme dans une famille. Et Daniel, la date de Joël, c'est Daniel. Il fait partie de notre club. Il arrive souvent très comme le mercredi, quand l'entraînement est fini, on dirait qu'il a vraiment envie de s'entraîner. C'est Philippe. Philippe. Baptiste. Spécialiste des courses de 5 km. Il n'est sans doute pas venu ce soir parce qu'il habite à plus de 5 km d'ici. C'est Joël Demaret. Très souvent distrait. Il s'est inscrit 2 fois pour le voyage NAC et puis s'est désisté à la dernière minute parce qu'il y avait autre chose. Il habite à côté du parc, il vaut mieux, sinon il ne le trouverait pas. Il en est heureux, c'est Christian Benny. On le voit souvent du côté de Bruxelles, mais moi au NAC c'est Christian Hélène. Pas souvent au NAC, il était de la course de Berkel-Saint-Agathe. Il est sur les photos. Et alors, pour terminer cette remise des prix, c'est notre papy. Tout le monde l'aime, surtout les dames, à moins que ce ne soit le contraire. Il reçoit la spiruline, c'est papy Daniel.